Salut à tous, bienvenue dans la deuxième partie du Tennis Football Show. Donc après les émotions de la Coupe de France, maintenant on passe au tennis. Et donc le tournoi de Monte-Carlo qui a lieu cette semaine. Donc déjà une petite précision, parce que ça m'agace beaucoup quand j'entends ça. Mais le tournoi ne se déroule pas à Monaco. Ah ouais, Il se déroule à Roquebrune-Cap-Martin, Alors qui est une petite ville en France. d'accord. Alors que Parce qu'on Monaco, a toujours dit que c'était le tournoi de Monaco. Là. alors que Monaco n'est pas en France. D'accord, oui, tout à fait, tout à fait. Mais ils font partie du championnat de France, donc ça c'est un autre débat. Oui. Voilà. Donc pour revenir au tournoi de Monte Carlo, on a de belles surprises, puisque aujourd'hui on a Gasquet qui bat Schwartzmann, donc 15e mondial, 6-2-6-1, donc Belle performance. belle performance. Il était en forme son début de saison. Tout à fait, il a gagné Rio à TP 500 au mois de février. Ouais. C'était vraiment un client et Gasquet a super bien joué, donc il revient en forme et ça c'est une bonne nouvelle. Ah ouais. Et puis on a le retour de Djoko aussi qui est à noter, Oui. avec cette super victoire aujourd'hui contre Coric qui est un client aussi. Oui, qui il l'a était lui montré, aussi en forme comme Schwartzmann depuis le début de tout saison. à fait, il gagne aussi Miami, il a fait très bon résultat. Mm. Donc voilà, donc super match de Djoko. Maintenant c'est contre Dominic Thiem qui va jouer. Donc encore un gros test et après verra potentiellement derrière contre Nadal. Donc là, ouais. Là, on va vraiment on en voir saura s'il plus. revient, tout à fait. Tout à fait sur son niveau. Voilà, donc tu as une petite question à me poser Surtout en fait, moi je vais te parler de Federer. Federer. Et je trouve que c'est très dommage, triste et décevant qu'il ne soit pas sur ces tournois de terre battue. Alors, je suis en partie d'accord avec toi, c'est-à-dire que effectivement, c'est dommageable pour tous les amoureux du tennis d'être privé de Roger Federer sur un tournoi. On est d'accord, le plus grand joueur de l'histoire du tennis, qui ne joue pas la saison sur terre et donc Roland Garros non plus. Forcément, c'est triste. Maintenant, il a quand même presque 37 ans. Il sait que lui, il a la possibilité d'être encore performant sur des surfaces plus rapides. Oui. Donc, il a fait ce choix de supprimer la terre battue de son calendrier. Et honnêtement, même si ça me fait un peu mal au cœur en tant qu'amoureux du tennis et de Federer, mais je comprends cette décision. On peut comprendre, mais tu vois, j'aimerais que pour sa légende, bon, sa légende est déjà énorme, Oui. mais pour que ça devienne vraiment une idole, tout ce qu'on veut, Oui. il pourrait faire l'effort. Vu que l'année dernière, il a remporté tous les titres qu'il voulait, Ouais. cette année, en plus, il a failli, à un moment donné, il a mis le Il a doute. hésité. Il a mis On le a doute, cru du qu'il coup, allait voilà, le on a faire, eu on a cru qu'il l'enthousiasme, on s'est allait le dit faire. ça y Ouais, est, c'est et vrai. au final, non, pas du tout, quoi. Et c'est vrai que c'est dommage. Ouais, voilà, c'est plus dommage que décevant parce que. Mais c'est plus peut-être pour le téléspectateur que c'est dommage. Ouais, pour le supporter, Voilà, tu vois. supporter. Après, il y a quand même quelques joueurs qui l'ont critiqué dans la presse. Là. J'ai Oui. vu Feliciano Lopez Tout à fait. qui a dit qu'en gros c'était un manque de respect. Là, je pense que c'est quand même exagéré. Oui, c'est pas c'est un manque de exagéré. respect. Non. Le mec, il choisit son calendrier. Il a 37 Oui, ans. après, il fait ce qu'il veut en même temps. Voilà, Mais- il a tout gagné. Mais c'est vrai que. Je rêvais d'un Nadal Federer sur terre battue. Bien sûr, Ça aurait Roland été- Garros, ça aurait été magique. ça aurait été énorme. Tout à fait. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à mon coup de cœur de la Alors, semaine. dis-moi. Alors, mon coup de cœur de la semaine, c'est un joueur que peut-être peu de gens connaissent, ou en tout cas qui n'est pas très connu du grand public. Ouais. C'est pour Pierre-Hugues Herbert. Donc, Oui. Pierre-Hugues Herbert, 80e mondial, voilà. Très bon joueur de double. Voilà, Voilà. tout à fait. Très bon joueur de double, puisqu'il a joué, il était titulaire en finale de la Coupe Davis. Donc, excellent joueur de double. Il a remporté des grands chelems en double, des Master 1000, etc. Mais depuis le début de la saison, il a entamé une collaboration avec Fabrice Santoro. Et clairement, je trouve qu'il y a vraiment une nette amélioration, une nette progression de sa Ouais. part, puisqu'il en est déjà à 11 victoires depuis le début de la saison, soit son total sur l'ensemble de la saison dernière, ce qui est énorme. Oui. Et puis quand je le vois jouer, notamment hier contre Dimitrov, où il perd seulement 6-4 au troisième Oui, il set, gagne le premier set, hein, il gagne le 6-2. premier, tout à fait. C'est pas mal. Donc je me dis, il a fait des progrès, il arrive à tenir plus la balle dans le court, il monte au bon moment, il essaie d'attaquer vraiment au bon moment, et c'est vrai que vraiment c'est un coup de cœur parce que ça a l'air d'être un super mec, et c'est vraiment super qu'il puisse vraiment progresser comme ça. Ouais. Voilà, donc ça c'était mon coup de cœur. Alors, le coup Et de alors gueule. le coup de gueule, c'est pour un de ses potes de Coupe Davis, et un joueur que j'apprécie beaucoup, mais Lucas Pouille, puisque c'est lui, hein, mon coup de gueule se porte donc sur Lucas Pouille. Lucas Pouille, une fois de plus, Il est pas passé. il s'est planté Voilà. dans un grand rendez-vous. Alors, il a été très bon en Coupe Davis, puisque il gagne ses deux matchs, il bat Fonini chez lui, donc rien à dire, parfait. Mais là, on en avait parlé dans la dernière on avait parlé dans la vidéo en disant que c'était une première bonne victoire Ouais, pour belle lui. perf. Belle Tout à perf, fait. belle perf. Tout à fait. Mais là, premier tour contre Mischa Zverev,
Bon, il S'il Zverev, gagne le premier set, il gagne on le dit, premier ça va set aller. 6-2, il prend 6-1 au deuxième, Voilà. il a le break dans le troisième et au final il perd. Déjà 6-1 dans le deuxième, c'est pas normal. Voilà, donc Surtout s'il gagne le premier. c'est vraiment dommage parce qu'il avait l'occasion là d'encore progresser pour Roland Garros et arriver en forme Roland Garros. Là il perd sur Zverev, un mec en plus qui n'est pas forcément spécialiste de terre Ah non, battue. bah non. C'est un attaquant, donc c'est vraiment dommage. Et alors lui, Lucas Pouille évoque un jour sans. Ok, je veux bien entendre un jour sans, Des jours mais sans, ça fait quand même assez souvent qu'il a des jours sans, puisque dans les grands tournois, Open d'Australie, à chaque Indian fois, Wells, des jours, ça passe. Monte Carlo, il se fait éliminer dès le premier tour. Donc c'est peut-être qu'il fait un blocage psychologique, je ne sais pas. Il faudrait Oui, peut-être je pense qu'à une ce victoire niveau, qui Là, je pense que c'est dans le mental. voilà, qui une pêche, victoire je pense. qui lui amènerait ce déclic. Mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Et c'est dommage parce que d'ailleurs, je termine là-dessus, il a été top 10 là, il y a un mois, il était 11e mondial cette semaine, et à la suite de cette défaite, il perd ses points de sa demi-finale l'an dernier à Monte Carlo, et il va redescendre au minimum 19e mondial. Oui. Donc déjà, c'est un mètre cul pour Roland Garros, dans le cadre aussi des têtes de série et du tableau qu'il va avoir. Donc voilà. Écoutez, bonne fin de semaine à tous. On et se puis, donne rendez-vous très bientôt. à la prochaine. N'hésitez pas à réagir. Ciao.